Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous avez soif de la parole de Dieu, vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à faire connaître la parole de Dieu in the name of Jesus Christ dans le monde entier. Amen. Mes frères et mes sœurs, je voudrais que nous puissions prendre encore, et ce sera comme ça désormais, je vous ai dit, j'avance selon ce que l'Esprit me dit. Nous allons offrir les intentions de prière de toutes ces personnes qui sont en difficulté, qui souffrent, qui crient à l'aide, toutes ces personnes malades, au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie, afin qu'au travers de l'enseignement, Dieu, au travers de sa parole, puisse étendre sa main pour toucher les gens. Le plus important, c'est que les gens soient guéris. C'est que les gens sortent de la pauvreté, de la misère. C'est que les chômeurs trouvent du travail. Voilà, c'est que la situation des gens change. C'est tout. C'est la parole seule qui peut faire ça. The word of God. Et donc, que la Vierge Marie nous donne par son intercession de recevoir des témoignages. Car, comme à l'annonce de Canaan, faites tout ce qu'il vous dira. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il va nous dire, pourvu que la vie de mon prochain, de mon semblable, change, que mon prochain soit heureux. Sinon, ça ne sert à rien qu'il prêche la parole de Dieu. Si c'est pour moi, ce n'est pas la peine. C'est pour que nous tous nous soyons joyeux, nous puissions former cette vraie famille chrétienne. Vive cette solidarité, vive cette fraternité. Sans moi dit, toi dit, dans la paix, dans la joie, dans l'union, dans l'unité, tout ce que vous voulez. Dieu compte sur nous. Alors, si tu as jeté ton chapelet loin, il y a longtemps, pardon, on va le prendre. On va faire 3, je vous salue Marie. Parce que légionnaire un jour, légionnaire toujours. Je suis un légionnaire consacré en plus à la Vierge Marie. Selon Marie Guillon de Montfort, cathédrale de Créteil en France. Et la Vierge Marie m'a fait une promesse. Tout ce que tu vas me demander, je vais le faire pour toi. Donc, je n'ai pas peur. Elle allait loin. Ce qui est lié à toi est lié à moi désormais. Il dit, oh, moi j'aime ma marraine spirituelle. Elle parle pas beaucoup. Quand elle a dit ça, il dit, mon mari, mais toi et moi, c'est pour la vie. Alors, je te laissé le temps d'aller prendre ton chapelet. Donc, on va faire 3, je vous salue Marie. Puis confier toutes ces personnes qui nous envoient des messages. Dieu connaît vos intentions. Donc, j'ai pas besoin de les dire ainsi pour que, voilà, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, in the name of Father, Son and Holy Spirit. Amen. Oh, excusez-moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel tout-puissant, béni est ton Saint-Nom. L'honneur et la gloire te soient rendus pour ce que tu as accompli dans la vie de toutes ces personnes. Pour les messages que nous avons reçus, l'enseignement précédent. Père, je voudrais te rendre grâce parce que je sais que tu as touché, tu as visité ces personnes. Tu les toucheras encore, tu les visiteras. Tu glorifieras ton nom dans leur vie. Je viens encore en union avec mes frères et mes sœurs en Christ, au travers de cette plateforme, au travers de ce canal que tu m'as indiqué pour répandre ta parole. Nous venons recommander ce moment de prière entre tes mains, te confier la vie de toutes ces âmes qui crient à toi, ces personnes malades, ces personnes en détresse, ces personnes humiliées, ces personnes rejetées, ces cœurs brisés, ces cœurs blessés, ces difficultés qui n'en finissent pas, des personnes enchaînées, des personnes qui ont été victimes de pratiques mystiques, des personnes qui ont vu leurs enfants emprunter un chemin de la mort, qui n'ont pas les forces, qui crient à toi, mais qui ne voient pas le changement dans leur famille. Toutes ces personnes qui sont désœuvrées, désemparées, perdues. Toutes ces personnes qui luttent pour s'attacher à toi, pour s'attacher à ta parole, the word of God. Toutes ces personnes qui veulent lire la Bible, mais qui n'y arrivent pas. Toutes ces personnes qui veulent comprendre la parole, mais qui n'y arrivent pas. Toutes ces personnes qui se battent pour garder ta parole dans leur cœur, car le diable vient arracher ça aussitôt que ces personnes ont entendu la parole dans leur cœur, afin de les empêcher de s'attacher à toi. Seigneur, toutes ces souffrances, tu les connais. La Bible dit que tout est subjugué par ton regard. Alors souviens-toi de toutes ces personnes qui nous envoient des emails, qui nous appellent, qui nous envoient des messages via les numéros, Seigneur.
pitié, pitié. Jésus, fils de David, prends pitié de nous tous qui souffrons, et glorifie ton nom dans notre vie par l'intercession de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. In the name of Jesus Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Amen. Seigneur, merci pour ce moment de prière que tu nous as accordé. Nous nous tenons à ta disposition. Si à toi il plaît de nous donner une parole, qu'il en soit fait pour nous selon ta volonté. Si à toi il plaît de tendre ta main afin de bénir directement tes enfants, qu'il en soit fait selon ta volonté. Tu es en Europe. Tu continues toujours d'aller voir les voyants. Tu prends ton téléphone de chez toi et tu appelles les numéros que tu... Ah, je ne sais pas si tu as vu le numéro à la télé et tu appelles pour que les gens te lisent les cartes. Tu veux en sortir parce que l'enseignement est parvenu jusqu'à toi. Mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. C'est-à-dire, c'est plus fort que toi. C'est comme si le diable t'a pris en fait. Tu dis, oh non, mais j'arrête, je ne fais plus. Puis après, ça recommence. Tu veux toujours appeler pour qu'on te dise quelque chose. En fait, tu es devenu accro sans te rendre compte. À la voyance. Je t'invite à te rapprocher d'un prêtre. Parce que le Seigneur dit, seul tu ne pourras pas y arriver. Tu as besoin de te faire accompagner. Tu as besoin d'être soutenu. Puis, le Seigneur t'invite à réciter. Chaque fois que le désir ou la tentation va venir d'appeler ou de consulter pour la voyance, le Seigneur te demande de prendre ton chapelet et de commencer à faire une dizaine d'Ave Maria, de Je vous salue Marie. La Vierge Marie va venir te soutenir. Et le diable va finir par lâcher prise sur toi. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci pour la vie de cette personne. Seigneur, tu sais combien de fois ce n'est pas facile. Mais moi-même, longtemps, tu m'as appelé à te servir. J'ai dû lutter contre moi-même. Je n'y suis pas parvenu, Père. Mais par ton Esprit Saint, tu m'as donné de résister au diable et d'en sortir. Et aujourd'hui, je suis devenu un instrument entre tes mains. Seigneur, ce que tu as fait pour moi, pauvre pécheur que je suis, tu peux le faire pour mon prochain, pour mon semblable, qui traverse des difficultés, qui n'arrive pas à sortir
de la voyance, du maraboutage, qui n'arrive pas à sortir de quelque chose qui le retient, qui le maintient en captivité. C'est peut-être la drogue, c'est peut-être l'infidélité, c'est peut-être, Seigneur, la soif de l'argent. Je te confie toutes ces âmes, Père. Aie miséricorde de ces personnes. Et bénis-les, délivre-les, fortifie-les au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons la deuxième partie de l'enseignement. C'est le livre de Matthieu, chapitre 4, du verset 2 au verset 11, et nous étions au verset 3. Au verset 3, qui nous disait, je cite, « Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et nous avons expliqué que le diable, avant d'introduire son venin, jette toujours un doute dans l'esprit des chrétiens que nous sommes. Et il n'a pas changé sa manière de faire. Il a commencé par vouloir jeter, parce que s'en prendre à Dieu, c'est quand même oser. Mais le diable, c'est ce qu'il est. Si tu es le Fils. Mais en fait, c'est pas ça qui l'intéressait. Il sait que Jésus est le Fils. Il a dit, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Il a demandé ainsi au Seigneur de le transformer, lui qui est le diable, en Eucharistie. Puis, de pratiquer de la magie. Pourquoi la Bible nous dit ce genre de verset? Pourquoi c'est écrit dans la Bible? Parce que c'est la même stratégie. Le diable vous vend des illusions. Le diable te pousse à dire, écoute, la voyance, ce n'est rien. La magie, ce n'est rien. Aller consulter un marabout, ce n'est rien. C'est juste, tu vas voir ce qui se passe. Comme ça, tu vas savoir ce qui t'arrive. Tu vas savoir ce qui va t'arriver demain. Tu vas savoir pourquoi telle situation. Tu vas essayer de comprendre ci ou cela. Et tu es tenté de le faire. Et donc, si le Seigneur a été tenté, c'est normal que tu sois tenté aussi un peu, si je puis me permettre l'expression. Mais est-ce que le Seigneur a cédé à cela? Est-ce que le Seigneur a pratiqué la magie? Est-ce que le Seigneur a permis au diable de devenir Eucharistie? C'est le but de l'enseignement de cette deuxième partie. Donc, nous allons prendre le verset 4, qui est la réponse de Jésus. Mais il répliqua, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Le verset 4 de Matthieu chapitre 4 est une clé, est une aubaine, est une opportunité, est une révélation pour nous inimaginable. The Word of God, Holy Bible, c'est pour ça que je m'attache à la parole. Je ne peux pas m'en séparer. Parce qu'elle nous permet d'avoir des éléments. C'est comme un informaticien, les algorithmes, les codes de l'informatique. Les versets nous permettent de décoder, de déchiffrer le langage mystique de Dieu. Lorsque le Seigneur réplique en disant, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'on vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Le Seigneur nous dit par là, clairement et directement, il s'adresse à nous les baptisés confirmés. La seule âme pour combattre le diable, ou du moins la première âme, mais la plus importante pour combattre le diable, c'est d'abord ça. Holy Bible, the Word of God. C'est tout. Le diable dit, fais de la magie. Jésus dit, il est écrit, la magie interdite par Dieu. Il veut pousser Jésus à agir contrairement à the Word of God, Holy Bible, à la parole de Dieu. Mais il s'adresse à qui? Il s'adresse à la parole elle-même. Il s'adresse à qui? Il s'adresse au pain vivant, descendu du ciel. Comment tu peux demander au pain de se transformer en pain? Car la tentation est toujours, et sera toujours au niveau spirituel. Ce sont les conséquences de la tentation que vous voyez physiquement. Celui qui va commettre l'adultère ne commet pas l'adultère tout de suite à l'instant.
Ça a commencé d'abord dans sa tête, en esprit. Puis ça a été nourri. Et le diable est venu faire le reste. Celui qui décide d'aller consulter un voyant ou bien un marabout, ce n'est pas là sur le champ comme ça, non, j'y vais. Ça a commencé ici en esprit, dans sa tête. Ou dans son cœur, si on est en esprit. Alors le Seigneur nous invite à utiliser l'esprit pour répondre au diable. Car la parole, elle est esprit, c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit, c'est qui? C'est la parole vivante, c'est Jésus, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas ne pas gagner un combat si tu utilises la parole de Dieu. Si la parole de Dieu circule dans tes artères, dans tes veines, circule en toi, si tu conformes ta vie à la parole de Dieu, si tu es attaché à Holy Bible, le diable va quand même te tenter. Hein. Mais tu as déjà la victoire. Car tu as l'âme fatale. L'âme fatale. Jésus va dire quoi encore au verset 4? Il est écrit. Donc, il appelle à la parole. Je viens de vous en donner l'explication. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Qu'est-ce que le diable essaie de faire encore? Il essaie de pousser Jésus à l'orgueil. Mon frère, ma soeur, si tu es orgueilleux ou orgueilleuse, je t'en supplie, demande au Seigneur de te briser. Car l'orgueil est une clé qui ferme la porte de la réussite, du succès, qui empêche la bénédiction de Dieu de parvenir jusqu'à toi. Or, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. L'orgueil ferme ta vie à la main puissante de Dieu. L'orgueil est comme un voile qu'on prend pour te recouvrir, qui fait que tout le monde te fuit. Personne n'a envie de faire quelque chose avec toi. Même si les gens rigolent avec toi, au fond d'eux-mêmes, ils savent que toi, on ne peut pas compter sur toi. Ou ils savent que toi, tu n'es pas fiable. Pourquoi je dis veut pousser Jésus à l'orgueil? Il est le pain vivant. Comment tu peux demander au pain de se nourrir avec le pain? Il veut dire à Jésus, écoute, si tu as vraiment le pain, dis-le, affirme-le. Comme beaucoup de personnes disent, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Tu sais qui est mon père. Il y a des gens qui vivent uniquement avec le nom de leur papa, avec le nom de leur frère, avec le nom de leur ami. Qui n'ont d'identité qu'à partir de l'identité des autres. Qui ne jurent que par leurs semblables. Leurs frères, leurs sœurs, leurs, je ne sais pas, oncles. D'autres même vont jusqu'à... Une fois, pas pour juger, juste pour parler, pour rigoler un peu, parce que la parole de Dieu est joyeuse. J'avais rencontré quelqu'un en Europe, on avait discuté et tout. Et dans le passeport de la personne, c'était marqué le neveu du président. Mais si tu es le neveu du président, je me rappelle, oui, le neveu du président ou petit-fils du président, est-ce qu'on a besoin de mettre ça dans un passeport? Ah Seigneur, vraiment, donne-nous de sortir de tout cela pour nous attacher à toi. Est-ce que dans le passeport, on peut mettre enfant de Dieu? Est-ce qu'ils vont accepter ça? Et puis, est-ce qu'on même nous, on veut dire ça? Moi, si on pouvait, j'allais mettre enfant de Dieu, créateur des cieux et la terre. Comme ça, partout où j'arrive là, les frontières s'ouvrent. Les policiers qui enfant de Dieu, eux-mêmes vont trembler. Mais bon, je peux pas. Il n'y a pas une place dans le passeport, on peut mettre ça. Même si tu veux mettre ça, ils vont dire que tu es un fou. Mais on peut mettre neveu du président, petit-fils du président. Là, ça passe. Bon, ça c'est le monde. Hein. Donc, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Jésus, voulant pas faire le jeu du diable, c'est-à-dire montrer qu'il est orgueilleux alors qu'il ne l'est pas, va laisser tomber le pain qu'il est. Il va s'effacer lui-même en tant que pain, en tant que le Verbe incarné. Il va mettre à l'honneur, il va élever, il va glorifier Dieu en disant, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Ça vous rappelle rien l'enseignement précédent sur le pouvoir de la langue qu'est la parole. Donc le Seigneur utilise la parole pour dire au diable, regarde, si toi tu as faim, tu veux le pain, c'est ton problème. Moi, le vrai pain, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est le pain, c'est moi-même qui suis devant toi.
Mais comme je suis humble, car l'humilité est un rayon de la Bible qui ouvre les portes, les écluses des cieux. D'où le bon larron. Il est mauvais, mais pour qu'on puisse l'identifier, on appelle le bon larron. Le bon larron a utilisé la parole de Dieu. Il l'a manifesté par la recherche de la justice de Dieu. Cela lui a permis de parvenir au paradis. Mon frère, ma soeur, face à l'humilité, où l'humilité doit être une réponse à l'action du diable. L'humilité, c'est accepter d'utiliser la parole de Dieu pour te défendre et pour agir. Je vais donner un exemple simple. Il y a des gens qui insultent mal d'eux. Il y a des gens qui parlent mal, ça fait mal d'eux. Le Seigneur te demande de ne pas répondre si quelqu'un te parle mal, d'utiliser la parole pour répondre. C'est-à-dire d'appliquer la parole de Dieu. Tu me diras, mais comment? La Bible dit, si quelqu'un te parle avec le feu, il faut lui répondre avec de l'eau. Écrit dans le livre des Proverbes. Pourquoi je vous dis, j'aime le Word of God? Tout y est. Donc, tu ne peux pas dire, comme j'ai dit dans l'enseignement précédent, je peux tout pardonner, je peux jamais, ça là seulement, je peux jamais pardonner. Mais si tu es incapable de pardonner à ta mère, si tu es incapable de pardonner à ton père, si tu es incapable de pardonner à quelqu'un de ta famille qui t'a fait du mal, au point où tu veux cracher sur la personne, au point où tu souhaites la mort de la personne, tu fais exactement ce que le diable veut que tu fasses. Le diable, au travers de toi et de ce que tu fais, a réussi à accomplir son épreuve de la tentation. Et il a réussi à te séparer spirituellement comme physiquement de Dieu. Parce que l'orgueil est un fruit de l'obscurité. Vous voyez la ruse du diable. Mais ce verset donne l'impression qu'il ne s'agit pas de l'orgueil. Est-ce que cette voiture est vraiment pour toi? Si c'est pour toi, il faut conduire, on va voir. Mais si tu sais que la voiture est pour toi, la carte grise porte ton nom, tu as les clés, est-ce que tu as besoin de démontrer à la personne qui tu as besoin d'appuyer sur la clé pour aller monter dans la voiture, démarrer, conduire? Si tu fais ça, c'est parce que tu es orgueilleux. Tu veux montrer que c'est pour toi. Tu n'as pas à prouver qui tu es. Tu n'as pas à prouver que ce que tu as est pour toi. Vous voyez la ruse du diable. La subtilité par laquelle il passe pour te pousser à commettre une faute, à pécher, sans te rendre compte que tu as péché. Pour te séparer ainsi de la grâce de Dieu. Le diable. Beaucoup de personnes ont entendu ce que je vais dire tout de suite. Ils vont dire, toi tu es chrétien et puis tu te comportes comme ça. Toi tu es chrétien et puis tu parles comme ça. Toi tu es chrétien et puis il n'y a pas de miséricorde dans ton cœur. Toi tu es chrétien. Le diable veut te tenter sur ta foi, sur ton baptême. Il veut dire, si tu es chrétien, tu fais ça. Comme si quand on est chrétien, on n'est plus un être humain. Je suis né charnel. Ma maman m'a accouché. Puis je suis né de nouveau, spirituellement. Parce que Dieu m'a mis au monde. Par mon baptême, je suis devenu enfant de Dieu. Donc j'ai une double nationalité, une double naissance. J'ai 2 extraits de naissance. Mon carnet de baptême. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas à tomber dans la tentation du diable. Quelqu'un te fait du mal, il te pousse à commettre une faute. Et puis il te dit, si tu es chrétien, pourquoi tu ne fais pas ça? Mais il veut se servir de ton baptême, de ta foi chrétienne. Il veut te pousser dans ton dernier retranchement. Il veut susciter en toi l'orgueil. Et puis tu as dit, ok, comme je suis chrétien, je vais faire ça. Tu n'as pas à prouver que tu es chrétien à quelqu'un. Tout ce que Dieu te demande, c'est de faire sa volonté. De lire le Word of God et de conformer ta vie à la parole. Puis d'en faire la démonstration pour montrer la puissance de la parole, son authenticité. Mais la parole n'est pas l'orgueil. Non. C'est pour ça que je vous disais dans l'enseignement précédent, faites attention au diable. Ce que le diable dit, là, vous avez le droit de dire la même chose, ça n'a pas le même sens.
Ça n'a pas la même signification. Quand ça vient du diable, moi, quand il s'agit du diable, je suis orgueilleux. C'est ce que Saint Paul a dit. Le zèle de la parole. Le zèle de la parole. Je vais la proclamer. Quand il s'agit de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité de Dieu dans ma vie, c'est ce que le diable va appeler l'orgueil. Pourquoi? Pour me pousser à ne plus être humble. Il va dire, regarde lui là. Regarde celle-là. Elle t'a insulté mal d'elle. T'as vu comment elle se fout de toi? T'as vu comment elle se comporte? Je vous ai donné dans un de mes enseignements l'exemple d'un de mes neveux. Non? Tu me parles mal. J'ai commencé à prier pour lui pour qu'il ait le travail. Mais en faisant ça là, je suis un être humain. C'est être impoli. C'est manquer de respect à son oncle, un enfant que j'ai vu naître. C'est blessant. C'est humiliant. Mais moi, ce qu'il fait, ça glisse sur mon corps. Pourquoi? Parce que le diable veut exactement ça. Que je laisse ce qu'il est en train de faire me blesser. Puis utiliser mon autorité de tonton, d'oncle, pour le mettre à sa place, pour l'appeler, pour l'insulter. Quand j'ai fini de faire ça, je vais le mettre au pas, comme on dit, l'insulter. Lui dit, petit, c'est pas parce que tu as 30 ans, je t'ai vu, je t'ai frappé. Quand je vais finir de faire tout ça, quand je vais me mettre à genoux, le Seigneur va dire, c'est quoi tu viens de faire là? Ce que tu as fait là, c'est compatible avec ça? Donc, tu veux que ceux pour qui tu pries, tu veux que je les guérisse là, c'est ce que tu fais. Donc, en les guérissant, c'est ce que tu vas leur apprendre. Non, mon enfant, je suis déçu de toi. Si Dieu te dit il est déçu de toi, toi, tu peux dormir en paix. Alors donc, je regarde ce que mon neveu fait et j'ai pitié pour lui parce que je me dis, oh, le pauvre, il est en train de fermer les yeux sur sa propre vie. Et ça m'encourage d'ailleurs à prier plus pour lui. Car c'est parce qu'il est dans l'obscurité. En étant chrétien, qu'il vit ce qu'il vit. Mon rôle en tant qu'oncle est justement d'intercéder pour lui, d'implorer la miséricorde de Dieu. Quand, en lui parlant, ça ne va rien changer si le diable l'utilise pour me détruire, pour me mettre à l'épreuve, pour me tenter. On ne répond pas au diable comme ça, on répond au diable par la parole. Dieu lui-même est la parole, il utilise la parole pour se défendre. Et puis toi, tu veux te défendre comment? En discutant avec la personne. Demande à Ève dans le jardin. C'est maintenant, je demande à Dieu. Maintenant, bénis-le même. Donne-lui du travail. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va lui dire, si jamais il obtient du travail, tu as vu, non? Quand tu te comportes comme ça, tout va pour toi. C'est ce que le diable va essayer de lui dire. Mais moi, je veux que Dieu lui d'abord donne du travail. Puis je vais demander à Dieu, incline son cœur en ta faveur. Parce que moi, si tu m'insultes, ça glisse sur moi. Le prophète Isaïe dit ça. Lisez la parole de Holy Bible, Word of God. Il dit, ma face est dure. C'est-à-dire qu'on lui parle, ça lui fait rien. Voici comment le diable réussit à avoir beaucoup de chrétiens. Il les pousse dans le dernier retranchement. Il les pousse à l'orgueil. Il les pousse à se venger. Il les pousse à faire quelque chose qui sera contraire à la parole de Dieu. Tu es chrétien et puis tu dis, non, là, la personne a dépassé la limite. Ça, je ne peux plus laisser faire. Non, 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 non. Tu ne veux plus laisser faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas retrancher tes manches pour aller te battre. Tu vas faire quoi? Tu vas insulter la personne. Tu vas faire quoi? Non, utilise la parole. Simplement, c'est tout. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes confronté à votre prochain, à votre semblable qui vous fait du mal, je sais que ce niveau de spiritualité, quand tu l'atteins, c'est difficile à atteindre, mais quand tu l'atteins, tu comprends beaucoup de choses. Et je sais que ce n'est pas facile. Je le reconnais. Moi, je suis un être humain normal. Hein. Pas parce que c'est Dieu que je suis Superman. Hein. Je suis sur la terre. Mes pieds sont sur la terre. Je marche sur la terre. C'est-à-dire que je suis collé à la réalité de la vie. Hein. Il y a des choses qui font mal, qui font sérieusement mal. Il y a des choses qui font sérieusement mal. Mais utilisez la parole pour ne pas répondre aux gens. Ne faites pas ce que le diable veut vous pousser à faire. Ne répliquez pas. Et donc, quand vous traitez les peureux, ce n'est pas grave. Acceptez. Ne rendez pas le mal par le mal. S'il faut que vous puissiez fuir, fuyez devant la personne. Car le diable attend qu'une seule chose, c'est de vous faire commettre une faute. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas manger le pain. Il dit que ce n'est pas seulement de pain. Le pain est la parole. L'Eucharistie
et la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour ceux qui ne peuvent pas communier, est visiter les malades. La parole de Dieu est visiter les prisonniers. Lire la parole de Dieu et aller en adoration au Saint-Sacrement. Faire le bien. Partager ce qu'on a avec ceux qui n'en ont pas. Donner à manger à ceux qui ont faim. Donner de l'eau à ceux qui ont soif. C'est cela que Dieu attend de nous. Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'on vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est une nourriture. Cette nourriture est destinée à notre homme intérieur, qui lui nous protège de toute forme de tentation. Alors je t'invite, pour cette deuxième partie, à t'attacher sérieusement à la parole de Dieu. Si tu veux résister au diable, Holy Bible, the Word of God, je t'en supplie. Il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas d'autres instruments. Quand même si je vais parler du jeûne, le jeûne sans la méditation de la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Le jeûne sans la pratique de la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Que Dieu, dans son infinie bonté, nous donne de nous attacher à la parole de Dieu pour pouvoir résister à l'épreuve de la tentation à laquelle le diable veut nous soumettre. In the name of Jesus Christ. Amen.